Welcome to my dark side. Évidemment, il était persuadé qu'il passerait pas les JMK, mais il a aussi peu de GL et j'ai un million de plus de PG que lui. Comment peut-il faire pour passer mon JMK? Et ben, vlan, dans tes dents. Tu connaissais pas Dark Lilou, ben voilà, te voilà présenté. Donc là, hop, pac, 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 maraudeur dans le rouge, pac, 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 plus de maraudeur. Pac, 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 plus de DR. Voilà, nickel. Bah, toi, je vais aller regarder les niveaux de reliques des IT. Voilà, donc on a un Dark Trooper R8, d'accord. Ça explique aussi les petites pralines qu'il a mis, mode des full attaque. Il a combien d'attaque? Il a 11.3 K attaque. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Et puis là, du coup, ça va, je lui file un max de défense. Donc, pan, on finit Nest et pan, on finit Django. À mon avis, on peut aller regarder aussi un petit peu en même temps sa Nest, à quoi elle ressemble. Nest R8, oh, putain, j'avais pas vu. Ah oui, il était sort avec sa Nest R8. Là, on repasse à Vador, massacre implacable. On va faire une basique n'importe où. Lui, il est pas ability block, on retente, ça repasse pas. Une AOE sur le R2. Pan, voilà. Fin de raid, superbe. Des grosses teams, il fait une savage Jawa. Très bien. Contre les Ewoks. Ok, donc pour... J'adore. Je me régale, c'est vraiment excellent. Comment sont ces... Ah oui, j'avais pas vu. J'ai coupé un petit peu en fait, excusez-moi. Je voulais avancer un tout petit peu. Mais il faut que vous voyez, du coup, c'est Jawa. Ah là, c'est important de les voir quand même. Donc c'est une team qui fait souvent. Donc avec un petit Savage R6 et des Jawa G13. Donc forcément, ça dépote, hein, les Jawa G13. Ça va poser de la bombe, à mon avis. Ça va faire des pop-corns de peluche dans pas longtemps. Quand ils vont prendre un tour avec toutes ces assists. Et alors le lead de Maul, oh là, il me pousse dans mes retranchements. Je ne sais pas pourquoi il fout pardon, de Maul de Savage. Je ne sais pas pourquoi il fout ce lead. Je ne sais même pas ce que ça fait. Dark Lilou, t'es dur avec moi là. En gear, lui, il est relique, donc il y a moyen qu'il encaisse relativement bien. Et là, il peut finir. Non, le one shot, il y a trop. C'est quand il est sous 50% de santé, il me semble. Donc là, maintenant, bim. Et c'est là que ça fait les gros dégâts. Et là, ça va dérouler. Hop, hop, hop. Tu m'auras fait peur, Dark Lilou, pendant tout le combat. J'ai douté énormément de toi et je m'en excuse platement. En tout cas, je vais quand même dire que c'est pas vraiment grâce au Jawa que ça a marché, mais plutôt grâce à Savage. On finit à 2. Allez, salut les mecs. Et la petite JMK des familles, hein. Sinon c'est pas drôle. Et j'avais prévu du coup la petite team SE. Sauf que je voulais garder Watt pour élever, du coup je m'étais dit ah bah aucun problème, même s'il est un peu lent. Comme au début on peut pas le toucher, le Oda, bah c'est parfait. Le cinquième en face, c'est Anakin. J'ai oublié un petit détail de son kit, on va voir ça dans pas longtemps. Donc là, tout se passe bien. Hop, la brute est recte. On repasse à l'armurière. 3 stacks sur SE. Je me dis, c'est bon. On va avoir le heal block de la basique d'Annie. Mais si on se met les petits bonus plus 25% avec Oda, c'est bon. Voilà. Sauf que l'AOE d'Anakin, elle peut pas être esquivée, elle peut pas être... voilà, on la prend quoi qu'il arrive. Et du coup, le petit Oda G11 disparaît immédiatement. Donc là, je suis un peu en panique, je me dis, c'est drôle. Ça va pas tarder. Donc là, au début, hop, des petits restes, tac, une petite basique, hop. Voilà, dégage tout le monde. On reste tout le monde, nickel. Petit coup dans le tas pour réduire un peu le B1 quand même. On reste tout. Et non. On reste que Talia qui décède instantanément. Il bloque dans la foulée pour Daka. Le raise. Attention. Assage qui bute BB8. On est toujours il bloque. On raise. Il n'y en a que 2 qui reviennent. Ouh, c'est pas bon. Et là, GG nous fait un cadeau magnifique. Il décide d'aller tuer la zombie. Oh, le droïde asthmatique, il nous a sauvé la partie là. Donc là, on n'abandonne pas. Là, il nous laisse une chance. On va tout donner. On va tout donner. Je lui filerai un petit billet en fin de partie aussi également. Et personne ne crève. Donc là, enfin, Ahsoka meurt. Est-ce que on peut créer l'exploit? Il lui reste que un seul stack. Attention, il faut que tu le finisses. Tape-le, oui, bouffe-le. C'est bon. Là, il restera que JMK si on se fail. Bon, si
Je me dis, bon, allez, il fait le POC. Et là, attention. Oh là là. Le OG Kylo qui termine élevé. Si c'est pas beau à un truc genre 10 secondes de la fin. Et là, je me demande du bien. Mais là, c'est des géos et ils sont tous reliques et ils sont bien modés. Donc, je sais que les Jawa, c'est très très compliqué parce que, comme, euh, comme d'habitude, je n'ai toujours pas remode mes Jawa. Donc, ils sont pas forcément au top du top, quoi. Puis, il y a quand même un G12 dans la team. Donc, lui, voilà, il va se faire fumer direct. Un deuxième. Survie. Troisième, non. Allez, Nebit. Tiens le coup, Nebit. Nina, Nebit. Et là, je me dis, faut pas que tu meurs. Le pillard, il faut pas que tu meurs. Ability block, petite basique des familles, les mains dans les poches, pas de Houdini disponible. Ping, ping, ping. Allez, salut, la récréation est finie. Mais bon. Et là, du coup, je me disais, bon, bah, la dernière fois, ça a pas marché. Donc, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ton truc à 3 et ce en auto, ça marche pas, machin. Donc là, j'ai regardé les stats. Hein. C'est ce qui est super cool et c'est ce qui permet de théorie crafter un peu. Oui. Voilà, mode auto, 60 bannières. Bon, un petit café en attendant le Houtini. Voilà, hop, ils en butent un, deux. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il met le blind. Donc je lance la grenade, il se passe rien, mais je sais qu'ils vont jouer, ils ont pris leurs 2 tours. Donc là, au moment où ils prennent leur tour, ping, 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 allez, salut. Les mains dans les poches, les Jawa, même plus besoin de lancer la grenade, impeccable. De l'Empire, quoi. Et du coup, il y a 3 petits fights bonus. Parce que on entend quand même beaucoup, je trouve, ouais, LV, il est pas ouf, machin. Ça, c'est le LV de mon pote, donc on a pu voir les stats. Vous pouvez mettre en arrière et faire pause si vous voulez. Il est R9 parce qu'il est dans une team sacrément ouf, donc il a déjà plutôt bien accès. Et on voit, c'est qu'en face, les autres, on se fout de leur stats, hein, strictement. Bon, il tape un peu comme une mouche, il est Kalika, mais sinon, il est pas trop mal, il est à peu près rapide et tout. Et ça, en fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc en stream tous les deux. Donc, petite dédicace à Enki, bisous mon pote. Et en fait, ça passe super bien, c'est incroyable. C'est là où je trouve que. Parce que honnêtement, il aurait même pas besoin d'être R9, que ça passerait quand même. Au début, c'est impressionnant, parce que. Il va assez rapidement, selon le SLK en face, la dernière fois il est passé plus vite que ça, mais il va assez rapidement passer dans le jaune. Mais une fois qu'il est dans le jaune, il est incroyable le type, c'est incroyable. Et comme il est tout seul, et qu'il n'y a pas de crit en face, et ben l'ulti de SLK, il monte pas trop vite, et celui du LV, il monte quand même pas mal. Donc moi je trouve que, quand on dit beaucoup qu'il a chié et tout, machin, surtout ouais, en défense, il se fait poutrer par SLK, ouais, mais en attaque, quand il va sur SLK, c'est de la pure bannière de ouf, quoi. Parce que là, en fait, il y a aucun moment, sur les 2 fights, ça fait 2 fois de suite qu'on le fait, donc, enfin, qu'il le fait. Parce que j'étais avec lui les 2 fois et tout, j'aime bien faire ces jeux avec lui, il a beaucoup plus de trucs que moi, donc il y a plein de trucs, de possibilités à faire et tout, et il est toujours chaud pour tester des trucs et tout. Et en fait, une fois qu'il est dans le jaune, c'est même limite, il n'y a plus de suspense, ça bouge plus. Jamais il passe dans le rouge le machin, une fois qu'il a son ulti, bon bah voilà, terminé 1-2, le Hut il est tombé sur la OE, le Red il est tombé sur les dots, poum, là on voit la vie qui reprend en plus à chaque fois, la vache, franchement, c'est impressionnant, moi je le trouve impressionnant, ça, parce qu'il faut lui apporter un peu d'amour à ce LV quand même, parce qu'il est quand même beaucoup critiqué je trouve, mais utilisé au bon moment, il peut rapporter des grosses bannières quand même contre un GL qui peut sacrément être chiant en défense. Parce que cette guerre, il peut bousiller des bannières selon avec quoi vous y allez, quoi. Mais là, le LV solo, c'est juste génial, point de vue bannière, c'est terrible. Donc oui, certes, c'est pas un. On peut remarquer, quand même, dans les GL Darkside, ce sont les seuls qui ont des possibilités de solo un autre GL. C'est plus des attaquants, en fait, que des défenseurs. Les GL Lightside sont vraiment pas mal en def, mais les GL DS sont vraiment bien en attaque. Bon voilà, il a FS 68, donc on a une petite maul relique, et je me dis, ça fait un bout de temps que j'ai envie de tester. Un petit Houtini sur le maul conquête, magnifique. Est-ce que ça va passer ou pas? C'est ça la grosse question, quoi. Donc là, on va booster notre TM, on va essayer de passer le pire fufu, nickel. On fait une petite AOE, on s'en fout qui contre, hein. Justement, plus il va attaquer le maul, mieux ce sera. Donc là, ok.
Ils attaquent l'ingénieur, ils attaquent Nebit, qui est le seul R4, magnifique, boum, Maul qui se suicide, magnifique, somptueux, il y en a 2 qui tombent, il reste Bo-Katan, Bam et Django. Malheureusement, bon, il y a le reste de Django qui fait que bah, ils ont plus aucune chance, les pauvres petits Jawa. Mais franchement, ça me donne encore plus envie de les up. Ça fait un moment que j'avais envie. Parce que, bah justement, parce que je pensais que ce contre passait, et c'est le cas, et franchement, ça me rend ouf. On va se faire le R2. Oh, le cri de Giovanni qui stun, mais quelle beauté. Elle est sublime. Ça fait 500 fois que je le fais, ça fait 500 fois que je perds des bannières, mais c'est tellement drôle que c'est pas. C'est pas négociable. Ça nous fait un petit 64 bannières, et c'est maintenant qu'on va rigoler, parce que j'ai gardé SE, mais j'ai pas du tout envie de l'utiliser là-dessus. J'ai retravaillé un peu un petit counter qui marchait avant, bah, grâce à Pico. Parce que lors d'une de ces GA, je sais plus si c'était en stream ou dans une de ces GA qu'il a record, il parlait de Palvador versus JML. Et je me disais, mais merde, si ça passe encore, faut absolument que je le retente. Donc je me suis réentraîné en arène. Bon, en arène, c'est pas cette team-là, hein, il y a du. Gas, il y a du JKL, il y a du Revan. Et du coup, bah, moi j'aime y aller comme ça. Alors c'est assez coûteux parce qu'il y a quand même Traya dans le lot et BSF, donc ça nerf ma DR en défense. Traya est obligé d'être là, alors bah, déjà pour le dispel pour le dispel sur les sites, et puis surtout en plus quand il y a Revan, il va forcément la focus. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle survit parce qu'ils vont tous lui mettre des debuffs, et du coup elle va gagner du bonus prot, et le but du jeu c'est de buter Revan en premier, parce que sinon il y a son sauveur qui compte pour les autres, mais pas pour lui quand il est pas dans l'emplacement chef. Donc là c'est une Revan un peu low cost, et ça va me posait un peu un problème, bon, autre le fait que toutes les 3 secondes je dois enlever un message qui s'affiche, c'est que quand c'est les Jedi costauds, le truc c'est que ils ont beaucoup plus tendance à ne pas avoir leur protection qui est réduite à 0, et du coup ils gardent leur debuff relativement souvent. Là c'est plus compliqué quand c'est des Jedi un peu moins GR, un peu moins costaud. Mais j'avais envie de continuer. Le plan était pas mal, et puis ce qui est bien c'est que JML comme tous les Jedi c'est un abruti. Donc lui il va full focus Nihilus qui tombera strictement jamais, hein, parce que Traya a pris des debuffs, donc lui il a déjà énormément de santé. Et puis bah, Nihilus il peut déjà annihiler certains de ses potes quand on n'a pas le taunt forcé sur JML. Et en plus il peut mettre des grosses patates à JML malgré que ça l'annihile pas, ce qui est fort dommage. Ça aurait été un peu de la triche en GL certes, mais bon. Et l'avantage de BSF, dans la team il y en a 2. Alors en début de fight, ce qui est intéressant, bon, quand c'est la grosse team, là il n'y a pas vraiment de risque, c'est qu'elle donne la prévoyance à Palp et elle-même, donc comme le chef est un site, et du coup ça vous permet d'encaisser un peu le premier hit et tout, donc c'est très intéressant. Donc là on va faire le drain, même si on a déjà l'annihilation, on va pas tout de suite aller coller des annihilations à droite à gauche. JML est au bout de sa prot, et puis ce qui est bien c'est donc bah, là où Fear, ça met pas mal de debuffs, et du coup on peut continuer de prendre du TM, elle est vraiment pas mal. Et le troisième avantage c'est bah, le basique ability block, quoi. Ça c'est vraiment hyper important. Donc là, on est à 2 minutes 20 de la fin. Je me dis, oh, c'est déjà un peu compliqué, ça commence à pas être bon. Voilà, là, l'avantage, c'est que JML n'a plus le taunt forcé. Je réfléchis quand même pas mal parce que je veux pas faire de bêtises. Là, j'hésitais le triple lancé ou l'isolation. J'ai préféré triple lancé. Bon, là, on a l'annihilation de dispo. Voilà, JKL, bim. Quand il n'y a pas le taunt forcé, nickel. On peut ability block Oda parce que lui, il peut mettre un beau bazar. Donc, on essaye de le maintenir ability block et d'aller le finir. Donc là, on isole JML. On va dispel les buffs avec Nihilus. Là voilà, on a notre massacre, on est pas mal. On va faire la OE sur JML, lancer au lutin, ça c'est bien. Basique sur Bastille, et maintenant il reste 1 minute 17, et là c'est la course. C'est la course finale, et entre les messages que j'ai dû switch et tout, et le fait que je faisais un peu plus attention qu'en arène parce que c'était la GA, j'ai perdu quand même pas mal de temps. Alors certes, il sera toujours il est de temps en temps il bloque par Traya, mais toujours ability block. Ses délais sont augmentés par Nihilus, on gagne un max de TM, etc. On a le choc, mais c'est très compliqué quand il reste que 47 secondes. Donc là je vais faire 2-3 erreurs qui seront un peu costauds. Donc là, je choisis de lancer pour continuer de feed mon TM. On rebasique ability block, choc, on augmente ses cooldowns, tout, il est tout seul. 28 secondes, je me dis non, c'est pas possible. Du coup là encore il bloque et tout, le mec fait strictement rien mais il tombe pas, c'est ça le problème. C'est un peu raide. Il y a 13 secondes, je me dis j'ai même pas une petite annihilation qui vient, quelque chose, s'il vous plaît, pitié. Du coup une annihilation, pam, il reste 3 secondes, je me dis un petit tour à Vador, et trop tard. Voilà, on est aidé de prendre l'ability block sur l'alpha, il faut que je le mode en pouvoir, celui qui a son AOE ability block. Là il y en a un qui tombe, magique, donc là je fais bon, qu'est-ce qu'on fait? Le petit au fond il lui manquait un tout petit peu de vie, je fais la santé, boum boum, ils sont deux, oh t'es la bitch! Magnifique, les Jawa 54 bannières, c'est parfait.